Tablette ou smartphone, beaucoup d'entre vous n'ont pas eu besoin de choisir, ils ont choisi la phablette. Et cette semaine, on a un produit qu'on attendait depuis très longtemps, c'est le Acer Liquid S2 qui est la première phablette du Taïwanais. Alors, c'est pas tout à fait la première. Ils ont fait un Acer Liquid S1 qui était un peu plus petit, mais surtout qui était beaucoup moins haut de gamme. Et ce Liquid S1, il n'avait pas cet écran Full HD, il n'avait pas ce processeur Snapdragon 800, il n'avait pas non plus cette capacité qui est assez exceptionnelle de filmer en 4K. Et c'est ça qui est l'argument principal du Liquid S2. Alors là, on doit le voir un petit peu mieux à l'écran. Voilà, c'est le. Alors pour résumer ses caractéristiques, il a un écran. Alors, un écran Full HD de 6 pouces. Ah, donc c'est vraiment de la phablette. C'est vraiment de la phablette. Et puis elle fait bien son poids, hein. Elle fait quand même 229 grammes, on la sent bien dans la poche. Avec tout un design en plastique. Design plastique, il est très bien fini. Il va avoir un design monobloc, donc on va avoir les petits ports qui sont sur le côté. À noter qu'on met une carte nano SIM dedans, comme sur les iPhones. Donc là, on a un slot qu'on utilise avec, on utilise une épingle pour faire sortir le slot, voilà, et on a le port micro SD à côté, donc on peut étendre la mémoire. Tout à fait. Il y a 16 Go à l'intérieur de base, donc on va pouvoir étendre la mémoire. Non, tu vas pas y arriver avec les ongles. J'y arrive jamais, moi, j'ai pas d'ongles. On va avoir donc le Snapdragon 800 à l'intérieur avec 2 Go de RAM. Également ce capteur photo à l'arrière entouré, si on regarde bien, de petites LED. 4 LED. Voilà, de petites LED, 4 LED autour. Moi j'avais vu un proto à l'IFA et ils avaient fait tout un flash circulaire. Ouais, puis finalement ils ont enlevé un petit peu de. Ouais, parce qu'il paraît que ça flashait trop. Justement, si on se rappelle de HTC, ils utilisaient beaucoup de flash, par exemple sur le Desire HD, et ils sont revenus en arrière parce que justement les photos étaient moins bonnes. Edouard, justement, rapidement, après on passe à la suite. 4 flashs, t'as testé? Ouais. Ça sert à quelque chose? Bah non, les photos elles sont pourries, et même là qui l'a testé, on a flash ou pas flash, 4K ou pas de 4K, c'est pas les caractéristiques sur le papier. Non, alors sur le papier c'est super prometteur. Dans les faits, effectivement, j'ai pas mal souffert pour faire des photos, ne serait-ce que nettes, simplement quand il manque un peu de luminosité, c'était pas évident. Ok, sur le reste, le S800, il tient toujours ses promesses? Alors à l'usage, oui, franchement, oui, ça va très bien. Par contre, on regarde les benchmarks, effectivement, il est en dessous des autres. Et quand je dis les autres, c'est les autres phablettes qui tournent sous S800 et il y en a quelques-unes sur le marché. Ah, Edouard, tu me disais justement qu'il était même en dessous d'un S600, c'est ça? Ouais, parce que comme vous pouvez le voir, sur les benchmarks, il est en dessous du HTC One, et le HTC One, il a un. Là, on voit les benchmarks. Alors, tu as fait à peu près tous les benchmarks classiques. Quadrant, temps de tutu, les trucs comme ça. Et voilà, on voit clairement que le téléphone, il est en deçà. Et vraiment, en termes d'expérience utilisateur, on sent qu'il y a quand même un tout petit truc quand on utilise le téléphone. C'est pas non plus catastrophique. Non, c'est pas catastrophique. C'est un micro-lag, c'est ça? C'est un micro-lag, mais le Nexus 5 qui a le même processeur, il s'en sort beaucoup mieux. Mais ça, c'est vraiment un problème d'optimisation, et comme on dit toujours, c'est là où on attend les constructeurs, c'est le travail. Après, il faut quand même souligner que Acer fait sa première incursion dans un domaine comme ça haut de gamme. Il va se frotter à des concurrents assez impressionnants, du type Note 3, Z Ultra chez Sony. On va avoir comme ça des justement, qu'est-ce qui te différencie de... Voilà, on les a tous sur le plateau là. Oui, alors on a la famille... justement, on va me les montrer un par un et je vais les comparer un par un. On va commencer par le Z Ultra. Tu veux la raquette de ping-pong? Alors vas-y, faites un match. Quelle taille d'écran sur le Z Ultra? On a 6,4 pouces pour le Z Ultra. Effectivement, il est super grand. Il est très fin. On s'éloigne vraiment du téléphone pour avoir de la tablette. On voit là, on peut rentrer le S2 dans le Z Ultra. Mais demande à Edouard, c'est lui qui l'avait testé. Ouais, je me souviens surtout avoir voulu essayer. Regardez, je vais tester avec le Z Ultra à l'oreille. Voilà. Alors, si on veut téléphoner avec, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on achète, je sais plus, ça doit être une centaine d'euros, ce petit combiné Bluetooth qui va avec. C'est l'équivalent d'une oreillette, mais on peut téléphoner avec à l'oreille. On peut regarder ses SMS, etc. Ça, c'est pas mal et ça marche sur tous les téléphones Android. Ça marche sur tous les téléphones, mais c'est quand même avoué d'une certaine manière que la phablette, elle n'est pas très utilisable en tant que téléphone. Bon, par contre, le S2, lui, il est quand même plus pratique à prendre en main que le Z Ultra. On a qui d'autre en face? Alors, on va avoir ici le Galaxy Note 3 de Samsung. Alors ça, c'est la référence des phablettes. C'est la référence, pourquoi? Parce qu'elle a... Tiens, je te le donne. Elle a un stylet. Elle a le stylet qui est logé dans le corps du téléphone. Et tout le logiciel Samsung pour utiliser au mieux ce stylet surtout. Voilà, il y a plein de petites choses, surtout dans la version 3 qui ont été ajoutées. En appuyant sur le bouton et en tenant le stylet, quelques millimètres au-dessus, on peut faire apparaître des petites choses. Ça marche bien. Alors on l'utilise pas, mais effectivement, il a l'avantage d'être très léger. Il pèse moins de 100 grammes, beaucoup moins de 200 grammes. Et il est plus petit que et d'avoir ce stylet.
et il est plus petit. Bon, pour un écran qui est plus petit, hein, il fait 5,7 pouces contre 6 pouces pour le Liquid S2. Voilà. Et on a qui d'autre ensuite? Il y a du monde hein, dans la mais oui, catégorie oui. phablette. Là, on va peut-être aller plus vite dessus. C'est le Note 2 de. Ok. Tiens, je te le passe Le Note aussi. 2, c'était voilà, la qui version est intéressant en termes de prix et qui a les Eh ben oui, fonctionnalités forcément, phablette. le prix a baissé depuis. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc, il y a le stylet, toutes les fonctions logicielles. Il a très bien marché. hein. Il a bien C'était marché, surtout un gros bout de plastique, hein, comme on en a l'habitude chez Samsung. Oui, Il y a quand alors, même une révolution sur le marché. peut débattre Qu'est-ce sur qu'il la est coque, méchant. c'est la vérité. C'est pas juste un gros Attends. bout de plastique Non, parce c'est- que l'écran est en verre et on l'a remarqué puisque j'en ai brisé 2. C'est vrai. Mais tu brises beaucoup de téléphones. Ils ont fait un effort Surtout parce que avec un écran ils ont en verre. mis une couche en simili-cuir plastique. Bon, ça améliore quand même la prise en main. hein, Et effectivement. enfin, on a. Eh ben, on va finir sur celui de HTC, le premier. Tiens, je te le passe aussi. Alors, celui-là, il fait à peu près la même taille. c'est hein. le One Max. Il fait, Ouais, il fait exactement la même 5,9 taille, hein. pouces. Similaire. Il fait combien? Il fait 217 grammes, donc il Il est fait pas allumé. 12 grammes de moins. Donc on est quand même dans les, Ah non. dans les costauds hein, chez les phablettes. Qu'est-ce qu'elle a comme différence? Elle a son lecteur d'empreinte digitale à l'arrière. Petite batterie. Voilà. Si, tu ça allume. regardes, donc Mais je crois qu'il n'a lecteur plus vraiment de d'empreinte à batterie. l'arrière. Donc effectivement, il a le lecteur d'empreinte ici. Ça, c'est assez intéressant. C'est le premier à l'avoir sur un téléphone de cette taille. On va également avoir un port infrarouge au-dessus. On va avoir cette coque en métal qui s'ouvre à l'arrière qui permet d'accéder. Voilà, il est en train de Ça y s'allumer. est, il a démarré. Il s'allume, qui permet d'accéder donc au port pour carte mémoire. Mais pas à la batterie. Mais pas la batterie. Je sais bien que ça te frustre beaucoup, on peut pas l'enlever. On peut, mais enfin bon, on va peut-être pas tenter Justement, comme ça, sur hein. la Faut la serre, j'ai décoller. vu qu'on pouvait enlever la coque. Est-ce que je peux m'amuser à Non. Moi Non, j'ai des ongles. si Vas-y. tu veux. Enfin, je crois. Et on peut enlever la coque, mais on peut pas enlever la batterie. Bah, on n'est pas fait, c'est pas fait pour. Hein. C'est pas fait pour. Maintenant, dans la plupart des téléphones, on empêche l'utilisateur d'ôter la batterie, mais on laisse quand même l'accès. C'est le cas aussi pour le Moto G qu'on vient d'avoir, qui permet d'accéder à la batterie, mais pas de l'enlever. Je vais demander à Luc Aurélien ce qu'il pense de. Je sais que tu n'as pas pris en main le S2, je pense pas. Il arrive Non. tout juste. Mais qu'est-ce que tu penses de la phablette en 2 phrases? Du format phablette? C'est trop grand, clairement c'est trop grand. Ouais. Moi je téléphone beaucoup avec mon téléphone et déjà 5 pouces, c'est une limite à pas dépasser. Donc là, tu n'es pas un utilisateur de C'est un phablette, choix, hein, c'est personnel. effectivement. Non. Bon, on l'a pas encore réussi à enlever la coque, mais on l'a regardé. Résiste. Ah. Elle se laisse pas faire. Non mais sur la phablette, il y a quand même une cible clientèle qui est particulière, c'est-à-dire c'est les gens qui laissent leur téléphone dans leur sac et qui en ont pas besoin justement, à part pour de la data plus En plus, particulièrement. ça permet quoi. à Samsung de vendre des montres. Oui, puisqu'on va rappeler quand même que la Galaxy Gear, elle était vendue avec le Note 3 et ne fonctionnait qu'avec le Note 3 pendant quelques Et semaines. j'ai vu que là, ils offraient maintenant des gains au processeur du Note 3 en plus. Ouais, pour Non, qu'ils non, les c'est un testent. prêt. C'est un prêt. Oui, c'est un prêt. Oui, c'est un pour prêt de 2 pour mois. que les gens les mais testent et s'ils apprécient, ils peuvent la garder et donc la payer. C'est un prêt longue durée. Bon, alors pour résumer sur le S2, moi j'ai vu ses fonctionnalités. La première chose, c'est que on n'a pas parlé, c'est la 4K. Il filme en 4K. Il filme en 4K. Donc ça, Alors c'est- l'appareil photo, selon Edouard, est très moyen, mais il filme en 4K. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça permet d'avoir de la très 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 haute définition qu'on ne peut pas utiliser pour le moment sur nos téléviseurs puisque très très peu de gens sont équipés. Mais ceci, pendant que PE est en train d'essayer de le Théo, il démonter, est vraiment il veut vraiment donc démonter c'est- le Un tournevis. cette 4K elle est intéressante peut-être plutôt pour l'avenir quand on pourra regarder ces vidéos sur grand écran puisque finalement elles ne seront pas périmées tout de suite. Donc ça c'est intéressant, le Note 3 le fait aussi. Non, mais là, on parle de 4-5 ans. Bah oui mais les vidéos on va les garder normalement. Effectivement. Donc ça peut être intéressant. Ceci dit j'ai quand même remarqué des difficultés de mise au point et là par contre Sachant 4K qu'il y a ou pas, quand même une limite de 5 minutes sur les vidéos en Ouais. 4K. Ah oui, parce que c'est encombrant et qu'il faut bien les stocker. Alors la 4K, je ne sais pas si on avait une image qui illustre bien la 4K, mais la 4K, c'est 4 fois la Full HD. Voilà. Donc ça permet d'avoir vraiment une très très haute définition, ce qui ne change strictement rien quand on regarde sa vidéo sur un écran d'ordinateur, mais qui est intéressant quand on va voir un écran de 80 pouces dans son salon. Donc la 4K, Pas tout de on suite. peut dire useless. Useless maintenant. Mais pour plus tard, ça peut être intéressant. Ok, en conclusion, alors, quels sont ses points forts et quels sont ses points faibles? Ses points forts. Il est intéressant au niveau de son écran. Il a un bel écran, il a une bonne finition, il est puissant même s'il n'est pas le plus puissant du marché. Il s'ouvre un petit peu selon PO. Voilà, surtout- je peux je suis pas l'ouvrir. content, moi. J'ai j'arrive vu qu'il pas à il l'ouvrir. avait aussi 2 mm là. Mais hop, Ah ça bah, y est, voilà. il est remis. Également au niveau du son, il a du son Dolby qui est plutôt intéressant. Ouais, là, et ce qu'ils appellent Dolby Digital Plus.
J'ai vu qu'il Son avait 2 amélioré. haut-parleurs Voilà, qui permettent d'avoir du son stéréo sur le en côté, haut-parleur. Ouais. Ouais, tout à fait. Et puis son prix quand même, parce qu'il coûte 150 € de moins que ses concurrents, il va coûter Donc 550 €. 500 euros. 550 quand on a les autres autour des 700 €. Donc Ouais. effectivement, c'est un Donc les gros autres sont avantage. autour de 700 euros, mais celui-ci est à 500, mais celui-ci est disponible qu'en open market, c'est-à-dire Voilà. que chez les Bah, distributeurs, chez les revendeurs en ligne les revendeurs en notamment. mais pas Voilà, chez on les l'achète opérateurs. sans abonnement. Il est 4G, donc effectivement, on peut l'acheter avec un abonnement free, par exemple, si on veut reprendre l'actualité du moment. Mais bon, voilà, on ne l'aura pas chez les opérateurs. Et les points faibles rapidement aussi? Et ben, des performances photo un peu décevantes par rapport à ce qu'on attendait. Après, il y aura certainement des mises à jour. Un poids assez imposant. On va avoir... Même pour une phablette. Même pour une phablette. Voilà, puis des performances qui ne sont pas tout à fait à la hauteur de ses concurrents. C'est vrai que pour du S800, on s'attendait un peu mieux. Un peu mieux, ouais. On espère que des mises à jour arriveront à corriger ça. Donc en conclusion, cet Acer Liquid S2 arrive un peu tard. Un petit peu tard, Après puisque les les autres sont arrivés à l'IFA et que finalement, lui, il a été présenté à l'IFA, mais il vient tout juste d'arriver en Mais il est quand décembre même au sur goût le du marché. jour, c'est-à-dire du S800, du Full HD. Voilà, donc il a quand même un bon potentiel et voilà, si on lui laisse un petit peu de chance, peut-être Ok. qu'il va s'améliorer. Donc avis mitigé. On note l'absence de stylet par exemple, ou encore la question sur l'intérêt de la 4K. Néanmoins, ces caractéristiques en font un smartphone Android qu'on peut conseiller. Bah, pour quelqu'un qui veut une phablette mais qui n'a pas le budget pour mettre 700 € dans son téléphone, effectivement, c'est un choix qui quand même mérite d'être Vous examiné. retrouverez le test de l'or, le test complet sur Frandroid très bientôt.